Ma vie d'avant était une vie complètement chaotique. J'avais plusieurs maladies, donc j'étais asthmatique. J'avais une perte de sang qui a duré 27 années. En plus de ça, j'étais très nerveuse, très colérique. Au moment que j'ai été révoltée, c'est quand j'ai vu que ma fille commençait à prendre un chemin qui n'était vraiment pas le chemin que je voulais. Je me suis dit, il faut que les choses changent. Et c'est ainsi qu'un vendredi soir, je partais en soirée et je suis arrivée devant le centre d'accueil de Montreuil. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, que je me suis lancée aux chaînes de prière, j'ai participé à la campagne d'Israël, bien que je ne connaissais pas tout à fait ce que ça voulait dire, mais je me suis renseignée et je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer alors que je suis une femme malade? Et donc, au moment que je me suis lancée à la campagne d'Israël, avant la campagne d'Israël, bien entendu, ma fille est arrivée à l'église. Et ensuite, moi, j'ai continué à persévérer pour moi-même. Alors, à travers des campagnes d'Israël, les sacrifices et tout ce que j'ai pu faire, j'ai été guérie alors que je devais me faire opérer de la totale. J'étais guérie des fibromes, des kystes et tout. J'étais guérie de l'asthme. Je suis une femme comblée. Je ne suis plus colérique. Je m'entends très bien avec ma fille. Je sais que le centre d'accueil m'a apporté et m'apportera toujours la vie. Avant d'arriver au centre d'accueil, je faisais partie d'une congrégation religieuse. Et puis un beau jour, ma cousine, qui est au centre d'accueil, m'a invitée. Et je suis allée, et j'ai dit, là, il y a quelque chose d'important. Il se passe quelque chose d'important ici. Alors, le problème qui a surgi, c'est j'ai eu un cancer du sein qui s'est déclaré comme ça. Et le médecin a dit qu'il faut opérer, c'est urgent et on va devoir enlever un sein et tout. Mais je ne peux pas accepter d'être estropiée. J'avais une dette, une grosse dette que j'avais du mal à régler. Ce prêt hypothécaire s'élevait à environ 60 000 €. À ce moment-là, quand je suis arrivée, le pasteur il parlait de la campagne d'Israël. Et il disait que la campagne d'Israël, c'est la porte ouverte à tous les résultats. Alors je vais me lancer. Et concernant ma santé, j'ai fait un propos, j'ai fait la campagne d'Israël. Alors pour les finances, bon, c'était pareil. Et il est vrai que le résultat était là. Alors, après avoir agi ma foi sur l'autel, les choses n'ont pas traîné. C'est-à-dire que j'ai eu la guérison totale. Le chirurgien, il m'a donné un document attestant que j'étais complètement guérie. Lui-même, il ne comprenait pas. Lui-même, il m'a dit, Madame, je ne comprends pas. Ça ne peut être qu'une guérison miraculeuse. Le résultat concernant le plan financier, toutes les dettes ont été payées. On est en paix avec ça parce que par rapport aux dettes, on était harcelés tous les jours avec du courrier, tous les jours avec des menaces, tous les jours. Et bien maintenant, les dettes sont payées, on n'est plus près de l'église, on a pu s'acheter une voiture neuve pour venir à l'église parce que celle que nous avions aussi, bon, elle était très âgée, elle avait plus de 300 000 km. On a acheté une voiture neuve, on est plus tranquille et puis on est en paix. Il n'y a pas de mots pour qualifier le centre d'accueil parce que le centre d'accueil nous donne la direction de tout. C'est la clé pour tout. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé. Beaucoup de personnes qui arrivent au centre d'accueil, même si nous ne sommes pas une maison pour guérir des gens, nous ne sommes pas guérisseurs, nous ne sommes pas médecins, mais beaucoup de personnes à travers la foi sont guéries, ont trouvé la solution à travers une attitude de foi. Des personnes qui les médecins ne pouvaient rien faire. Aujourd'hui, nous allons présenter deux histoires importantes. La première, c'est de Béatrice. Béatrice, elle était très malade, mais elle est venue au centre d'accueil et elle a participé de la campagne d'Israël. Écoutez. Dieu m'a guéri de l'insuffisance rénale et de l'hypertension et de manque de fer. En fait, je suis guérie, c'est la totale. Insuffisance rénale,
À la fin, on dit qu'on est mort parce qu'on fait de dialyse et on fait de transmission des reins. Et quand on ne peut pas faire ça, on se dit qu'on est condamné à mourir. C'est bien. C'est vraiment ça. Et je suis arrivée ici dans cet état. Sachant que j'avais 3 enfants, je venais de me marier. Pour moi, je me voyais déjà condamnée. Et quand je suis arrivée ici, le pasteur Léonard m'a dit « Crois seulement et tu verras ». Et en croyant, j'ai fait tous les propos. Je ne manquais pas les lundis, les vendredis et les dimanches. N'importe quel propos je ramassais, je le faisais. Et à la même période, mon mari avait perdu son travail. Donc, il y avait un seul salaire, ça veut dire mon salaire, 3 enfants avec ma maladie, enfin mes maladies. Aujourd'hui, je suis guérie parce que le mercredi, je suis allée voir le spécialiste. Il m'a dit, madame, vous êtes guérie 99,5%. Mon mari et moi, on s'est regardés. Je dis, mais attendez, vous dites quoi là? Il me dit, oui, vous êtes guérie 99,5%. J'ai dit, non. Il me dit, vous voulez savoir quoi? Je dis, non, pour moi, je suis venue pour ma réponse. Ça veut dire, je veux la totalité. Il m'a dit, vous avez la totalité, mais je vous en revois dans 1 mois pour faire toutes les analyses pour être vraiment sûr. Le mercredi où où on m'a déclaré complètement guérie, mon mari, il attendait aussi un courrier de la préfecture pour qu'il puisse travailler et faire un travail qu'il a toujours souhaité. Le jour même, il a eu. La période où tout était vraiment bloqué, il a eu aussi interdiction bancaire. Le même jour, j'étais dans la salle de bain, je me douchais, il est arrivé, il me dit « Voici les papiers. Je ne suis plus interdit bancaire. J'ai eu mon papier pour travailler comme je voulais. » Je le regardais et je pleurais. Il me dit « Pourquoi tu pleures ?» Je dis « Parce que mon Dieu a fait son travail. » Aujourd'hui, elle est guérie à 100%. L'insuffisance rénale, de manque de fer et d'autres problèmes qu'elle avait, elle a été guérie à 100%. Et non seulement ça, son mari qui n'avait pas de travail parce qu'il avait la maladie et aussi le problème de ne pas avoir d'argent parce qu'il n'avait pas de travail. Mais aujourd'hui, il est bien financièrement, tout est normal, normalisé à travers une attitude de foi. Et nous montrons ce témoignage pour que vous puissiez savoir qu'il y a toujours une solution. Non seulement pour la santé, mais aussi pour d'autres types de problèmes. Et c'est pour cela que les centres d'accueil existent. Nous allons maintenant écouter l'histoire d'une autre personne qui est arrivée avec beaucoup de problèmes de santé au centre d'accueil. Écoutez. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais malade, très malade. J'avais un problème de blocage physique, mal au dos, et puis 2 fois par an, bloqué. Et quand je suis bloqué, on doit m'aider à tout faire. Pour aller aux toilettes, il faut qu'il y ait quelqu'un qui me met. Cette personne-là doit m'aider à me lever. Pour prendre quelque chose par terre, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas faire aucun écart. Sinon, je crie. Pour finir avec ce problème de blocage, avec tous les médicaments, ça n'allait pas. J'allais me faire piquer dans le dos par un médecin sportif. Après avoir eu cette piqûre-là, je dois rester quand même allongé plus de 15 jours avant de reprendre le travail. Vraiment, ça me détruisait petit à petit. Je vous dis, j'étais toujours triste. Et puis, je pleurais aussi tout le temps, parce qu'il y avait d'autres problèmes encore qui me tracassaient. Bon, des problèmes de la vie, quoi. Oui, je ne pouvais pas travailler. Je ne pouvais pas travailler parce que quand je suis bloqué, je marchais comme un robot, c'est tout droit. Je m'inclinais comme ça, je crie. C'est comme s'il y avait quelque chose qui piquait la chair vivante, quoi, à l'intérieur. La maladie était une chose normale dans la vie de Yolande. Elle avait des crises violentes, elle ne pouvait pas marcher. Enfin, elle était une personne triste depuis beaucoup d'années. Elle vivait une vie de maladie. Pourquoi nous parlons de ça? Est-ce que la médecine, nous sommes contre la médecine? Le contraire. Mon ami, nous ne sommes pas contre la médecine. Le contraire, si la personne qui est malade, nous conseillons que la personne va au médecin. Et c'est ça qu'elle a écouté aussi. Mais
il y a de certaines situations que les médecins ne peuvent rien faire, seulement la pratique de la foi. Eh bien, quand j'ai connu le centre d'accueil, c'est après une crise de blocage. Et il y a une amie que je n'ai pas entendue depuis bien longtemps qui m'a téléphoné, qui m'a dit qu'elle ne m'a pas appelé parce que elle l'a appelé chez moi et puis moi, je n'ai pas répondu. Et que moi, je lui ai dit, quand on est bien avec quelqu'un, on ne peut pas compter les coups de fil parce que la personne aurait pu mourir, toi, tu ne sais pas, parce que tu sais que c'est toi qui avais appelé avant et qu'elle ne t'a pas répondu. Et puis c'est là qu'elle m'a dit, mais qu'est-ce qui était arrivé? Parce que vraiment, j'avais la tristesse dans la voix quand je lui parlais. Elle m'a dit, qu'est-ce qui t'est arrivé, Yolande? J'ai dit, mais le même problème que j'ai l'habitude d'avoir, là, je viens de l'avoir, là. Elle m'a dit, ah bon? Elle m'a dit, ouais, ben, il y a une église à Montreuil, on m'a dit qu'il y a beaucoup de miracles qui se font là. Je lui ai dit, donne-moi l'adresse. Eh bien, quand je suis arrivée, étant donné qu'il y a les prières tous les jours, et le mardi c'est pour la santé, le vendredi c'est pour la délivrance, j'ai dit, bon Dieu, déjà je vais commencer par le mardi et le vendredi. Et c'est ce que j'ai fait. Eh bien, parce qu'il y a des problèmes qu'on a, on ne peut pas passer son temps quand même à prier. Il faut mettre Dieu vraiment à l'épreuve. Je me suis lancé dans la campagne d'Israël. Eh bien, il faut sacrifier parce que déjà la vie, pour moi la vie, c'est déjà un sacrifice. Alors, quand vraiment on veut quelque chose de la part de Dieu, il faut attirer son attention, d'après moi. Voilà, c'est ce qui me pousse vraiment à sacrifier. Et il faut pas avoir de doute. Le problème était de telle manière un problème difficile et compliqué que le propre médecin l'a dit de ne pas être opéré. Et elle voulait se faire opérer même contre l'avis du médecin. Mais elle a connu le centre d'accueil. Eh bien, aujourd'hui, je suis guérie du problème que j'avais. J'ai plus de douleur. Je peux me baisser tranquillement, sans souci. Pour vous montrer qu'il n'y a aucun problème, déjà, je ne pouvais même pas faire du sport. Maintenant, presque tous les jours, je me suis inscrite dans une salle de gym. Minimum 3 fois par semaine, je vais. Après, je vais au travail même. Oui, je suis très heureuse. Le centre d'accueil, pour moi, c'est tout. C'est tout. Ça m'a ouvert les yeux. Le centre d'accueil m'a appris à mettre Dieu à l'épreuve. Le centre d'accueil, c'est tout, c'est ma vie, voilà. Voilà, le miracle a été réalisé. Guérie. Depuis 13 ans de souffrance, elle a été guérie par la foi. Et mes amis, la médecine, au plus parfaite qu'elle soit, il y a des choses que tout le monde sait, qui sont impossibles et que la médecine ne peut rien faire. Seulement la pratique de la foi. Si vous avez des problèmes, si vous ne trouvez pas la solution, sachez que les portes du centre d'accueil sont ouvertes. Vous avez les adresses qui passent dans votre ordinateur, vous avez aussi un numéro de téléphone. Appelez ou cherchez le plus proche de vous. D'ici à quelques moments, nous allons vous donner l'adresse de notre siège du centre d'accueil, mais écoutez plus de témoignages. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 17 ans que je souffre de douleurs de ventre, beaucoup. Et j'ai fait beaucoup d'examens depuis que je suis enfant.
et ça n'a jamais rien révélé. Et il y a fin septembre, j'ai fait un propos qui était totalement rien à voir avec la maladie. 2 jours après, j'ai fait des examens que j'avais déjà fait dans le passé qui n'ont jamais rien révélé. Et ça a révélé des kystes. Un kyste surtout à l'ovaire gauche. Vous avez su que vous avez des kystes depuis combien de temps? 2 jours après avoir déposé mon défi sur l'autel. Et donc du coup, j'ai commencé tout de suite les prières du mardi, en disant au centre d'accueil, je participais à toute prière, mais pas le mardi. Et je vais voir mon médecin, et mon médecin qui me dit, le problème c'est que le kyste en question est très gros, beaucoup trop gros, il est de source cancéreuse. Il faut absolument l'opérer parce que le problème dans l'immédiat, c'est qu'il a éclaté. Donc il y a une, je ne sais plus comment ça s'est écrit, une hémorragie. Voilà. Il a fait une hémorragie et le problème, c'est que ça peut infecter les autres organes qui sont aujourd'hui sains et il faut vraiment l'enlever. J'ai refusé, j'ai dit non, je ne veux pas être opérée. Donc elle m'a imposé l'opération. Quand ils vous ont dit qu'ils allaient faire l'opération, ils ont dit que c'était une opération de risque? Non, ils m'ont dit que c'est une opération, c'est tout à fait, elle m'a rassurée en me disant que ça se fait de plus en plus, que c'est pas compliqué, mais il faut le faire maintenant que c'est détecté parce que ça a C'est urgent. C'est urgent. J'ai dit non, j'ai dit je ne veux pas d'opération, trouvez-moi un médicament, mais pas d'opération. Elle me dit mais ça ne sert à rien les médicaments. J'ai dit tant pis, je veux faire un traitement, je veux suivre un traitement médicamenteux, je ne veux pas d'opération. Donc elle m'a prescrit des médicaments sans vraiment être convaincue. Elle n'était pas convaincue, mais elle m'a quand même donné les médicaments en me disant que de toute façon, ça ne va pas partir minimum, si j'ai de la chance, avec les médicaments au bout de 6 mois. Mais d'ici 6 mois, il y a de fortes chances que ça infecte les autres. Donc, il faudra de toute façon que je passe. J'ai dit non. Donc, je suis arrivée à la prière du mardi. J'ai commencé la prière du mardi début octobre. Et j'ai continué toutes mes prières que je fais d'habitude, donc le vendredi, le lundi, le mercredi, le dimanche. Et j'ai reparticipé encore à un autre défi pour ma vie professionnelle toujours. Et quand j'ai déposé mon défi, la semaine, le vendredi, je vais faire des examens et j'allais voir l'évolution parce que je devais suivre que ça dégrossisse ou que ça re-explose. Et en fait, ma grande surprise, le kyste a disparu tout seul. Disparu? Il a disparu. Vous avez utilisé les mains aussi? Alors, j'ai utilisé les mains, pas la première fois. Je suis venue, j'ai pris les mains, mais je les ai laissées dans un coin de la maison. Honnêtement, je n'ai pas utilisé. Et un soir, 3 semaines après avoir commencé, j'ai eu très mal. J'ai pris les mains, j'ai mis sur mon ventre et j'ai fait la prière. Et en priant, je me suis endormie avec les mains sur le ventre. Et au matin, quand je me suis réveillée, j'avais les mains toujours sur le ventre. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus mal jusqu'à aujourd'hui. Okay. Et vous êtes allé au médecin, ils ont constaté que le kyste n'était pas... Voilà, c'est écrit. Alors, examen les derniers, c'était ce vendredi 14 novembre. Disparition complète du kyste ovarien droit précédemment décrit, de son caractère fonctionnel. Amen. J'avais une kyste. Kyste? Oui, à l'ovaire. Et on détectait un kyste dans un ovaire? Oui. Normalement, je devais rentrer à l'hôpital pour opérer. Et puis, le premier mardi, et on a mis le manteau, et puis avec l'onction. Et le lendemain, je suis partie voir le médecin. J'ai appelé le médecin, je lui ai dit, je vais faire une autre écho. Il m'a demandé, mais pourquoi? J'ai dit oui, parce que j'ai besoin de ça, docteur. Il a dit, voilà, il m'a fait en ordonnance, et puis là, plus de kyste. Le kyste a disparu? Oui. Amen, grâce à Dieu, c'est le miracle. Amen. Depuis octobre de l'année dernière, j'avais une douleur sciatique au niveau de mes reins, tout ça. Et puis le médecin il m'a prescrit des séances de kiné. J'ai jamais été chez le kiné. Donc depuis le propos du manteau, et j'ai constaté que j'ai plus la douleur. Avant même pour mettre mes vêtements, je grimaçais, j'arrivais pas. Et puis j'essayais de marcher droit. Quand les gens me regardaient, j'essayais de marcher droit. Quand ils regardaient pas, je grimaçais. Et depuis, j'ai pas été chez le kiné. Et puis c'est passé tout seul. Maintenant, tout ça. Je peux me baisser, je peux mettre mes vêtements correctement, pas de kiné, et puis voilà. Vous êtes bien? Oui, je suis bien. Vous n'avez plus de douleur? Non, du tout. Amen, grâce à Dieu. J'avais mal au niveau du cœur. Donc, après avoir... Quand j'ai pris le manteau, j'ai dormi avec ça. Et que depuis aujourd'hui, là, je sens plus mal. Vous sentez bien? Bien. Je sens bien. À partir du moment que vous mettez le manteau? Oui, ça, j'ai dormi avec et puis après le lendemain, je ne sentais plus rien. Amen. Dieu vous bénisse. Il y a ma sœur qui venait de Brazzaville, qui a traversé Kinshasa. Elle a souffert
des débits d'AVC et puis les microbes dans les sangs. Et il fallait qu'on la perfuse pendant 5 fois. Quand je l'ai terminé avec les manteaux, et elle a pris seulement la perfusion une fois, et puis elle a trouvé sa guérison. C'est pourquoi j'ai béni l'Éternel, le Seigneur qui a fait pour elle. Et puis il y a l'enfant que j'ai élevé au pays. Il a été atteint de la maladie spirituelle, piqué par les serpents la nuit et les chiens, une fois. Et puis, passer à prier pour elle. Elle a terminé sa délivrance. Elle a trouvé aussi son emploi. Elle allait une année sans signer le contrat. Dès qu'il a prié, elle a signé son contrat. Amen. Grâce à Dieu. Dieu vous bénisse. Depuis longtemps, j'ai un petit problème d'insuffisance veineuse. Donc, si vous voulez, mon sang ne circule pas très bien parce que j'ai des veines qui sont très petites. Et là, récemment, j'avais la cheville gauche qui était enflée. Donc, la première fois, j'ai fait l'onction ici il y a 2 semaines. Avant de faire l'onction, j'ai mis les tissus des manteaux. J'ai fait l'onction et la douleur est partie depuis. Je ne sens plus la douleur. Okay, merci. Que Dieu vous bénisse. Moi, j'avais une douleur. Du jour au lendemain, j'ai eu très très mal à la plante de pied. Même quand je dormais, la douleur, elle était atroce. Et depuis qu'on a commencé avec le manteau, j'ai commencé à déterminer et je viens le mardi pour l'onction. Maintenant, j'ai plus de douleur. Vous n'avez plus de douleur? Non, c'est bien. Amen. Grâce à Dieu. Amen. D'un jour au lendemain, j'ai commencé à sentir une douleur forte au estomac. J'avais une douleur tellement forte que j'avais même mal au dos. Ça me dérangeait pour dormir, pour manger. J'ai tout essayé, j'ai tout coupé, tout ce qui était acide, rien. Et pendant la Sainte Seine, vous avez parlé que quand on allait manger le corps de Christ, il fallait déterminer la guérison si vous étiez malade. Et j'avais déterminé, j'ai dit, Seigneur Jésus, je n'accepte pas de manger ton corps et avoir cette acidité. Et tout de suite. Vous êtes guéri. Ah oui. Amen. Grâce à Dieu. Au niveau des jeunes, il n'y a pas de souplesse. Les genoux? Oui, au niveau des 2 genoux, ouais. Et après la prière, comment vous sentez-vous? Je me sens léger, comme si je suis soulagé. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous, madame, qu'est-ce qui s'est passé au moment de la prière? Moi, j'avais trop mal aux dents. Mais après la prière, ça va. Je m'appuie. Vous aviez de douleur aux dents? Oui, ça fait très mal depuis 3 semaines. Et au moment de la prière, c'est disparu? Ça y est, oui. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous, madame, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais mal à la tête pendant 3-4 jours. Et aujourd'hui, j'ai déterminé que le mal de tête ne doit pas rester. Et ça a disparu. Amen. Grâce à Dieu. Amen. J'avais une douleur le bas du dos. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça. J'avais eu un accident. Et là, j'ai eu l'onction et puis la prière et ça va très bien. Vous avez reçu l'onction? Oui. Et la prière, le pasteur a prié? Oui, oui. Et là, vous a touché avec le manteau? Le manteau, oui, oui. Le douleur a disparu? Oui, vraiment? Oui, vraiment? Amen. Grâce à Dieu. Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement, à Paris. Voilà, si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. Cherchez le plus proche de vous et certainement vous allez trouver la solution. À demain. Dans le chemin que j'ai choisi, plusieurs fois j'ai entendu des conseils qui m'ont dit laisse tomber, arrête-toi. Beaucoup sont retournés, dans leur guerre ont échoué, et avec ces paroles ont essayé de m'empêcher, en disant tu n'es pas capable, nous n'avons pas non plus réussi, laisse tomber tout cela, car c'est un trop grand défi, mais je ne vais pas abandonner la foi dans les promesses de mon Dieu. Et si j'ai la force pour écraser les géants plus forts que moi, l'impossible existe jusqu'à ce que quelqu'un le réalise. Les murailles, les barrières tomberont devant moi. Ma foi sera le pont qui me fera
traverser là où il y a la séparation du vainqueur et du perdant. Car parmi les étoiles, il y a différentes splendeurs. Dieu maintiendra sur pied les ennemis de ma foi, pour qu'ils puissent applaudir ma victoire. Reconnaître que seulement mon Dieu est digne de gloire. L'impossible existe jusqu'à ce que quelqu'un le réalise. Les murailles, les barrières tomberont devant moi. Ma foi sera le pont qui me fera traverser. Oui, il y a la séparation du vainqueur et du perdant. Car parmi les étoiles, il y a différentes splendeurs. Dieu maintiendra sur pied les ennemis de ma foi, pour qu'ils puissent applaudir ma victoire. Et reconnaître que seulement mon Dieu